Bonsoir. J'ai un piercing. Coucou Cathy. C'est la pleine lune aujourd'hui. Elle était plutôt ce matin, dans la matinée. Coucou Astrid. J'ai voulu la prendre, mais bon, je la voyais pas dans le ciel. Et puis hier, je l'ai loupée. Alors, comment vous vous portez avec cette pleine lune? C'était pleine lune, éclipse. Éclipse lunaire avec le soleil conjoint au nœud sud et la lune conjoint au nœud nord. Eh ben moi, je me suis aperçue qu'elle était l'axe de mes nœuds était vraiment au mi-point de l'axe des nœuds lunaires avec cette éclipse, donc ça fait un carré, un carré des nœuds, quoi. Voilà. Allez, on va vous montrer la carte du moment. La carte du moment. Avec cette lune. Et c'est parti. Donc, ça fait une rencontre de la lune nœud nord avec ton soleil, Cathy. Je montre la carte. La voilà. Cette carte du moment, hein, c'est pas la carte de l'éclipse. Vous voyez, avec la lune, hein, conjoint au nœud nord, avec pas très loin de Uranus. Vous voyez, avec cette opposition que nous avons avec Mercure et Mars. Hein. Bon, il y a toujours cette conjonction. Hein. C'est vraiment, vous voyez, c'est la limite de la conjonction, vous voyez. Ouais, bon, voilà. Mais demain sera passé. Oui, c'est quasiment la limite parce que, bon, il n'y a pas encore un orbe de 10. Ouais, on n'est pas loin. Hein. On n'est pas très loin, donc, avec cette opposition à Uranus. Voilà. Coucou Quintessence. Coucou Caroline. Donc, s'il y en a une qui veut échanger sur l'astrologie, elle veut passer en direct avec moi, eh ben, vous cliquez sur l'invitation que vous avez reçue au début, si ça vous intéresse. Hein, si vous êtes calé en astro, hein. Donc, bon, je ne vais pas pouvoir dire grand-chose de ce que j'ai déjà dit. Hein. Hein, il suffit de... C'est juste pour faire un petit coucou pour cette pleine lune, parce que si personne... Il n'y a personne pour venir échanger en direct. Hein. Donc, alors, je peux vous montrer le message. Je l'ai partagé ce matin. Oui, je l'ai partagé ce matin. Ça, c'est l'oracle du jour. Vous voyez, avec le soleil jaune. Hein?
le soleil jaune en king central. Et hier, je vais vous montrer ça. Alors, attendez. Je vais vous montrer ça hier pour ceux qui ne l'ont pas vu. Alors, hop. Yes. Hier, c'était sous la tempête bleue. Et nous avions, pour cette veille de pleine lune, vous voyez, nous avions le combiné avec la lune rouge et le soleil jaune et la tempête. Vous voyez, donc cette journée pouvait être forte, très forte hier. Vous voyez, et on était sous un nouveau cycle. Vous voyez, c'est avec la tonalité magnétique et un départ de 13 jours avec la tempête bleue. Vous voyez, donc ça c'est l'onde enchantée. Et ça, c'est le king de l'année. Nous sommes en graines jaunes. Et c'était le king 79. Alors, si vous voulez y aller, vous voyez, c'est main bleue cosmique. Vous voyez, autrement, vous mettez Dream Spell. Dream, comme un rêve, quoi. C'est en anglais. Et Spell. Alors, bon, moi, je prononce pas vraiment bien l'anglais. Alors, je vais vous montrer aussi quelque chose que j'ai fait aussi. Alors, justement, si vous allez sur ce lien, eh ben, vous enregistrez votre date de naissance et vous aurez justement le numéro du king au-dessus de l'image. Et je vais vous montrer justement la petite recherche que j'ai fait hier, vous voyez, avec toutes les 20 kings. Hein? Alors, il faut savoir votre king de naissance, quoi. Vous voyez? Et par rapport à votre king de naissance, vous aurez un numéro. Vous voyez? Un exemple, vous êtes de main bleue. Vous voyez? Allez, vous êtes sous le king 47. Eh bien, vous aurez en double king, le 107 et le 247, vous voyez, qui sera... Alors, soit il sera en tonalité 3, 8 ou 13, vous voyez. Donc, alors, pour les tonalités, j'ai vu qu'il y avait quelque chose. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, les tonalités. C'est ça, les tonalités. Hein, les tonalités. Et les tonalités, vous voyez, alors les tonalités, 1. Les tonalités, c'est ça, 1. Vous voyez, parce qu'il y a, ça termine par 1. Alors c'est le 6. Vous voyez, il y a le 1. Et il y aura le 11, parce qu'il y a 2 barres. 2 barres, vous voyez, une barre, ça fait 5 points. Ça fait 10 et 1, 11. Ensuite, nous avons les tonalités 2. Tonalité 2, vous voyez. Il y a le 7, parce qu'il y a une barre de 5 points plus 2, ça fait 7. Vous voyez, il y aura le 2, la tonalité 2. Qu'est-ce qu'il y a encore en 2? Eh bien, on a le 12 encore, vous voyez, avec les 2 points. Hein? Ensuite, on passe à la tonalité 3. C'est quoi la tonalité 3? Eh bien, on a déjà la tonalité 3. Elle est là, c'est la tonalité 3. Il y a la tonalité 3 avec le 13. 2 fois 5, 10 plus 3, vous voyez? Et il y a encore une tonalité 5 et 3, ça fait 8. Vous voyez, la tonalité 8. Vous voyez, c'est là, c'est comme ça que j'ai arrivé à trouver, moi, à faire les correspondances. Donc, ensuite, nous avons avec la tonalité 4. Le 4, il est là. Sa tonalité 4, qu'est-ce qui va avec, vous voyez, qui est combiné, ce qui est son double, si vous voulez. Le 4, eh bien, il est encore là, c'est le 9. Vous voyez, il y a le 4 et le 9. Ensuite, le dernier, c'est le 5. Eh bien, le 5, il est là, et puis il y a le 10, parce que c'est 2 fois 5. Vous voyez? Et pour bien comprendre, alors, je retourne en arrière. Je retourne en arrière et vous voyez, c'est comme ça. Vous voyez, ceux qui sont avec la tonalité 1, c'est 1, 6, 11. Eh bien, ils sont tous là, les kins. Vous voyez, dans cette rangée. Alors, les tonalités 2 avec 7
et 12, ils sont tous là. Vous voyez, c'est les king doubles. Hein? Donc, on a la tonalité, ensuite 3, 8, 13, et bien ils sont tous là. Vous voyez, du Stalking Maya, des 260 combinaisons, ils sont tous là. Ensuite, vous avez la tonalité 4 et 9, ils sont là, dans cette liste. Ensuite, le dernier, c'est 5 et 10. Je les ai mis là, vous voyez. Et suivant votre king de naissance, vous voyez, donc, eh ben, un exemple, vous êtes serpent rouge, vous êtes sous le king 225, eh ben, votre double, il sera celui-ci, hein, 165. Vous voyez? Donc, si vous pouvez aller, voyez, sur main bleue cosmique, voyez, vous tapez directement Draenspil, hein, eh ben vous y arriverez à le trouver. Voilà. Donc, je vais le faire. Draenspil. Qu'est-ce qu'ils me veulent, ceux-là? Bon, j'ai pas prévu ça. Donc, bon, il faudra que je vois ça. Ça, il m'embête. Bon, en tous les cas, vous le trouvez de suite. Hein. Tout en haut, hein, Oracle Draenspil. Je vous le montre, là, et voilà. Et tout en haut, vous le trouvez, et puis vous cliquez dessus. Vous voyez, c'est main bleue cosmique, et vous l'avez. Voilà, Draenspil. Donc, voilà. Mais ça aussi, c'est... ils sont utilisés avec, je dirais, mais là, je vais pas la voir. Bon, je peux montrer quand même par rapport à... Alors, je ne sais pas s'ils sont là, ils sont représentés là. Non, parce qu'on appelle ça les pulsars, vous voyez. Normalement, ça, c'est une onde enchantée. Et normalement, il y a les tonalités qui vont avec sur le côté. Mais là, je n'ai pas le bon. Hein, je ne l'ai pas cherché. Et on peut faire aussi des combinaisons, comme il fait aussi Grégory Huberti quand il le présente dans ses vidéos. Lorsque les tonalités, elles sont à côté des kings, et on fait des combinaisons. Et on peut faire aussi des combinaisons aussi avec les couleurs. Vous voyez, comme la tempête bleue, elle va avec la nuit bleue, la main bleue avec le singe bleu. Vous voyez, comme le soleil jaune, graine jaune, étoile jaune. Vous voyez, dragon rouge, serpent rouge, lune rouge, vous voyez. On peut faire parler comme ça l'onde enchantée, mais il y a aussi avec les tonalités. Vous voyez. Et mais là, elles n'y sont pas, là. Elles n'y sont pas. Donc, voilà. Alors, coucou, Sylvie est là. Françoise. Donc, voilà. Et c'était pour en apporter un peu plus par rapport, c'est vrai, parce que ce tableau que j'ai partagé, l'oracle des doubles, normalement, voilà, c'est... moi, c'est une idée que j'ai eue comme ça de le présenter. Alors, c'est vrai pour quelqu'un qui démarre dans le stalking Maya, eh ben, ça peut être intéressant. Vous voyez, cette approche-là. Mais normalement, on ne fait pas comme ça. Voilà, c'est pas... mais bon, moi, j'ai voulu faire comme ça. Voilà, j'ai trouvé ça intéressant parce que, en tous les cas, par rapport à ce que j'ai vu, j'ai pas trouvé... j'avais pas trouvé sous cette version-là. Donc, voilà. Donc, si vous avez des questions à poser par rapport à ça, ou même si vous voulez donner
Vous voulez me donner votre king de naissance pour me dire qui vous êtes, comme en king de naissance. Moi, je suis le voyageur du ciel rouge. Et ça me va assez bien. J'aime bien, voilà. Donc, ouais, je vais vous parler aussi de le dernier article que j'ai fait. C'est le Tao du Yiking. En attendant que vous partagez votre... C'est une idée encore aussi que j'ai eue. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment bien avec cette pleine lune, justement, pour se détendre, pour relâcher le stress, les émotions. Donc déjà, il y a le symbole du yin et du yang, voyez. Donc, vous voyez, hein, ça, déjà, rien que le symbole, hein, il peut nous permettre justement de nous réaligner. Et puis, j'ai eu cette idée justement de mettre par deux parce qu'ils sont complémentaires, vous voyez, quand on les regarde bien, hein, ils sont complémentaires, hein, vous voyez, avec le créatif et le réceptif, regardez, hein, là aussi, vous voyez, là, il commence, hein, avec un... Et puis c'est là qu'après, vous voyez, c'est comme s'il était retourné à l'envers, vous voyez. Eh bien, ils sont complémentaires tous les deux. Vous voyez, c'est la difficulté initiale et l'immaturité juvénile. Mais après, souvent les auteurs, ben, ça peut porter d'autres noms aussi. Hein. Donc voilà, et c'est pareil, vous voyez, ils sont identiques, c'est comme s'il y en avait un qui était, vous voyez, qui était à l'envers, quoi. Vous voyez, ils sont pareils. Sauf qu'il y en a un qui est par le haut et l'autre par le bas. Vous voyez? Et ça, on peut méditer là-dessus. Vous voyez, là, on le voit bien. Hein? Celui-là, il est là, vous voyez? Et puis là, eh ben là il est inversé. Il commence par le bas. Et on peut le retrouver aussi avec les autres, vous voyez? Et j'ai mis 2 heures hier à préparer. Hein. Bah oui, parce qu'ils ne sont pas présentés comme ça. Il a fallu les mettre par deux, alors je vous dis pas le travail que j'ai fait pendant 2 heures, quoi. Eh oui, c'est quand même du boulot. J'ai passé du temps, hein. On croirait pas, après je l'ai partagé, il n'y a pas grand-chose. J'ai pas écrit grand-chose, mais de toute façon, après, dans l'idée, c'était vraiment pour méditer, vous voyez. Après, je reviendrai dessus avec autre chose, parce qu'on peut retrouver aussi le yiking avec le stalking. Il en parle, José Arguelles, dans son livre. Donc, alors, je vous les montre, là, comme ça. Vous voyez, voilà. Ça, c'est le dernier. Hein, le 63 et le 64. Alors, mon livre, eh ben, je vais vous le chercher et je vais vous montrer. Hein. Donc, là, ah ben, il faut que j'allume parce qu'il... Il fait nuit. Alors, je prenne mon livre, parce que c'est mon livre de chevet. Toc. Et je vais vous montrer justement le... Hein, alors, bon, j'ai qu'une main. Je vais vous montrer. Je regarde si vous avez eu des commentaires. Alors, j'espère que ça vous plaît. Hein, c'est dans le prolongement de la pleine lune. Des fois, on fait des rituels, on fait des méditations. Et bien, moi, je vous montre une autre façon de voir le yiking. Donc, que je vous parlais aussi par rapport aux tonalités. Alors, je vais vous montrer comme ça. Alors là, c'est le stalking. Attendez, ben je vais vous le montrer aussi de la façon que je vous l'ai déjà montré. Je vais aller dans la rubrique. Alors, hop.
Voilà, ça c'est la façon comme on le connaît. Le stalking. Vous voyez, avec les 20 kings, et là il y a les noms. Vous voyez, et ça c'est le stalking. Et ça, les cases vertes, il y en a 52, c'est les portails galactiques. Alors, il se peut que vous soyez né sous un portail galactique. Hein? Donc, évidemment, c'est comme une énergie de pleine lune, si vous voulez, parce que ça donne de l'énergie supplémentaire, les portails galactiques. Et puis, ça apporte aussi quelque chose de bien spécifique pour la personne. Hein? Et après, ça dépend aussi du niveau de conscience. Oui, pourquoi pas, ça peut peut-être aider aussi au niveau de la conscience d'une personne. Hein. Et puis, il y a aussi cette ligne du milieu, vous voyez? Eh bien, c'est la ligne, c'est la colonne mystique. Alors, pour les personnes qui sont nées sous cette... Vous voyez, entre le 121 et le 140, vous voyez? José Arguelles l'a appelé la colonne mystique. Parce qu'il y a 13 colonnes, comme il y a 13 tonalités, vous voyez? Et, vous voyez, on le voit là. Alors, je ne sais plus le nom là de ce qui est, vous voyez, ce qui est représenté là. Ça porte un nom, cette figure géométrique. Alors bon, moi, je la connais pas par cœur. Eh bien, on peut plier, vous voyez, on peut plier le stalking en deux aussi, parce que vous voyez, si on le plie en deux, c'est comme cette forme géométrique, eh bien, elle se retrouve aussi de l'autre côté, vous voyez. Donc, et par rapport à ce que je vous disais, les oracles doubles, l'article que j'ai fait, voilà, moi, par rapport à mes réflexions hein, que j'ai eues, en fait, il n'y a que 5 kings, il y a 5 combinaisons par ligne. Vous voyez, il y a 5, le reste, c'est des doubles. Alors, il y a 5 combinaisons par ligne, et 5 fois 20, ça fait 100. Normalement, il y a 100 combinaisons pour 260 kings. Vous voyez, 260, on le voit bien. Vous voyez, 260. Voilà, c'est ça que j'ai trouvé aussi. Hein? Donc, après 4 mois d'études, hein, je trouve que c'est quand même bien. Peut-être que j'aurais pu le trouver peut-être plus tôt, je ne sais pas, ou plus tard, mais voilà, c'est ce que j'ai trouvé dans mes recherches. Et croyez-moi, on peut trouver plein d'autres choses. C'est José Arguelles qui le dit, parce que lui, comme il dit, il n'a pas tout trouvé, il n'a pas... voilà. Alors, par rapport à ce que je vous ai montré, je vous montre maintenant dans la version au niveau... je dirais des tonalités. Voilà. C'est ce qu'on voit dans le livre, vous voyez. Et là, c'est sous forme de tonalités. Vous voyez, de 1 à 13. Et après, ça recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et ça recommence. Et il y en a 20 ondes comme ça. Et ça, c'est justement, ça correspond je dirais, aux ondes enchantées. Vous voyez, hein? C'est les tonalités des ondes enchantées, et puis après, ça recommence. Et puis, évidemment, on le voit là aussi, les ondes enchantées. Mais, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous voyez, on le voit. Mais là, on le voit quand même beaucoup mieux, vous voyez. Donc, voilà. Voilà. Ce que je voulais vous montrer. Alors, je vais essayer de vous trouver, mais il ne faut pas que je perde ma page. Parce que là, je suis dans le chapitre 5. Bon, parce que j'ai qu'une main. Et je sais, il en a parlé. Il faut que je retrouve la page. Voilà, là, il montre aussi, mais on ne le voit pas très bien. Voilà. Alors, toc. Je vais vous le montrer. Et là, alors, voilà, toc. Et là, vous voyez, on les voit avec les 64 hexagrammes du Yiking, vous voyez, et le Stalking Mayam avec les tonalités, vous voyez. Donc,
Alors, je retrouve aussi, il y en a, je crois que je l'avais vu encore. Je sais pas si c'est là. Je sais pas. J'avais vu, mais hop, 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 hop. Ah oui, on le voit aussi là, mais là c'est avec les 8 hexagrammes. Parce que les 64... ah oui, là c'est les 8 trigammes, pardon. Parce que les 64 hexagrammes du Yi-King, ils sont composés de trigammes. Hein, vous voyez, il y a celui-là du haut et du bas, vous voyez, c'est parce qu'il y a... Voilà, et ce qui fait les 64 hexagrammes. Donc là, il fait une représentation avec les 8 trigammes. Voilà, du Yi-King, vous voyez, et avec la pyramide voilà, qui est en correspondance avec les écritures du calendrier maya. Et voilà. Voilà. Là, il le montre bien. Vous voyez, là, on le voit, le Yi-King, les 64 hexagrammes. Et qui, vous voyez, on voit de chaque côté. Alors là, je ne peux pas parce que je tiens avec ma main. Mais vous voyez, sur le côté droit, ben, on voit les tonalités. Et on voit aussi les tonalités en bas. Du stalking. Vous voyez, les 13 tonalités. Et voilà. Et voilà ce que je voulais vous montrer. Alors, voilà. Bon, avec une main, c'est pas évident, hein. Coucou, Yoga Lou. Donc, voilà, donc ça viendra aussi. J'aurai aussi un autre article qui viendra aussi, ça sera une première, mais bon, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc, prochain article, hein, et puis aussi une prochaine vidéo après, un peu plus tard. Voilà, que ce que je voulais vous montrer. Donc, on peut dire que c'est aussi en accord avec cette pleine lune, parce que cette pleine lune, elle était quand même... la lune était vraiment très proche de Uranus, et puis Uranus, qui est quand même la nouveauté, ce qui sort des cadres, vous voyez, s'il sort aussi des clichés de ce qu'on a l'habitude de voir. Il y a eu cette opposition avec le Soleil au moment de la nouvelle lune, vous vous rappelez, la nouvelle lune qui était entre le 10 et 11 novembre. Et cette nouvelle lune était opposée à Uranus. On a eu aussi Mercure dans la foulée, opposé à Uranus, hein, il y est encore un petit peu, hein, du fait qu'il est en conjonction encore à Mars. Et puis Mars aussi, hein, qui arrive en opposition avec Uranus. Donc attention sur la route, hein, parce qu'une dissonance entre Mars et Uranus, ça peut générer quand même un peu plus d'accidents sur la route ou même des accidents domestiques. Donc soyez prudents, débranchez vos appareils électriques. Voilà, il peut y avoir des petits accidents domestiques par rapport à ça. Hein. On y est, hein. On est dans la vague là, de cette opposition de Mars-Uranus. Donc, voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, après, on a le carré de Saturne-Uranus, mais bon, ça, c'est quelque chose de collectif. Hein. Donc, mais par rapport au rapide, vous voyez, on a eu quand même... dans cette montée de pleine lune, la lune qui est passée sur Uranus, et puis du fait qu'il y avait aussi ces planètes, ces 3 planètes rapides quand même, dans l'axe d'opposé, donc voilà, c'est
pour aller vers quelque chose de complètement nouveau, eh ben, il n'y a pas mieux, quoi. Il n'y a pas mieux que cette période. Et puis, la pleine lune, eh ben, c'est aussi un cycle d'apogée, hein, par rapport à ce qui a commencé à cette nouvelle lune. Voilà. Donc, coucou Valérie, le Gardieri. Donc, voilà. Hein, on va intituler cette vidéo sur le sentier du stalking, hein, avec cette présentation. Et puis, il y a le yiking aussi. Hein. Donc, voilà. Mais moi, je continue aussi à lire mon livre. Hein. Je crois qu'il en avait aussi... je ne sais plus si... En tous les cas, si vous voulez en savoir plus, hein, il est vraiment bien ce livre. Alors, je vous le montre comme ça. Hein, voilà. Hein, le facteur Maya. Hein, c'est... ouais, voilà, j'aime bien vraiment le lire. Bon, après, je prends le temps, hein, parce que c'est un peu plus sérieux à lire. Hein, ça demande un peu plus de concentration. Il y a juste, il y a un moment donné, bon, je comprenais tout ce qu'il disait par rapport à des combinaisons là avec les tonalités, mais il y a juste deux petits trucs là. Alors là, j'ai essayé plusieurs fois, j'ai pas compris. Hein, je vais pas. Alors peut-être, je sais pas, un autre jour, mais bon. Alors, là, ouais. Après, je crois que je l'avais vu, mais je ne sais plus. Bon, c'était surtout au début qu'il en avait parlé qu'il associait le yiking. Mais déjà, dans la prononciation, quand on prononce yiking et stalking, vous voyez, c'est comme si c'était ils étaient frères, ils étaient sœurs. Vous voyez, il y a quand même... une complémentarité, voilà, parce que j'arrivais pas à dire le mot que je voulais, donc c'est plus simple. Ah voilà, on le retrouve encore, les hexagrammes. Donc, vous voyez, les 64 hexagrammes. Et on voit aussi à côté le stalking, mais avec les tonalités. Vous voyez? Donc, voilà. Et lui, il parle... Ah, voilà. Il parle du stalking indiquant l'emplacement du code ADN à 64 unités. Vous voyez? Donc... Et j'ai entendu dire aussi, je suis tombée sur une vidéo hier, qu'on pouvait aussi le trouver, je crois, avec les 64 hexagrammes, parce que là, c'était une comparaison aussi avec un ancien tarot de Marseille. Vous voyez, là, il faisait aussi les combinaisons, comme José Arguelles faisait les combinaisons avec, vous voyez, il associait avec le stalking. Donc... on le voit, on le retrouve encore là. Vous voyez, les tonalités du stalking. Et vous voyez, avec les 64 hexagrammes. Mais il y a vraiment des jolis croquis, hein, dans son livre. Hein. C'est vraiment très, très, très illustré. Il y a vraiment... Ouais, on le revoit aussi, il en parle encore, il y en a encore. Et là, on le voit au centre. Tout au centre, regardez. Vous voyez? Il y a les... Là, je sais pas... Bon, il y a une... Ouais, je sais pas si... Ouais, il y a qu'une partie, là, des hexagrammes. Ouais, il y a encore... Bah, il en reparle aussi. Et aussi, j'aime beaucoup vous voyez,
C'est très joli. Voilà. Oui. Voilà. Donc, bon, ben... Personne n'a donné son king de naissance. Vous n'avez pas été sur la main bleue cosmique, le Dream Spell. Bon, ben, je vais vous laisser. Hein, je vais vous souhaiter une excellente pleine lune. Et puis, pour en savoir plus aussi, vous pouvez me suivre. Je partage l'oracle chaque jour en story, hein, pour ceux qui me suivent. Hein, voilà. Et puis, pour ceux qui ne connaissaient pas, hein, c'est pour en... Et puis, par rapport à l'article aussi que je vous ai montré, hein, alors je vous ai montré avec le dernier, c'était avec le Yiking, le Tao du Yiking, hein, parce que c'est avec par deux. Et il y a les oracles. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ben, je sais plus. Je voulais vous dire quelque chose, mais je sais plus. Ah oui, voilà, je sais. Ça me revient. Vous voyez, je perds pas complètement la mémoire. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Je vous ai mis aussi les Ah oui, mais mais je l'ai. Là, je l'ai, mais je les ai pas mis. Il va falloir que je mette, pardon. Si, je sais pas si je l'ai. Non, j'ai pas mis. Alors, il faut que je rajoute, parce que je partage aussi sur le forum. Et là, c'était pour vous montrer justement une interprétation toute personnelle que j'ai partagée et que j'ai mis le lien en bas. Vous voyez? Donc, voilà. Donc, et là, alors j'avais mis la vidéo aussi avec Chen. On avait fait ensemble sur Instagram. Et là, j'ai fait une interprétation aussi, vous voyez, avec toutes les 64 que j'avais fait. Hein, bon, il y a de la pub, il y a partout de la pub hein, sur Internet. Et voilà, une petite interprétation toute personnelle. Voilà, c'était, en tous les cas, c'était une initiation. Hein, je me prétends pas tout savoir sur le Yiking. Et moi, en même temps, c'était voilà, ça me permettait de le travailler tout en partageant. Voilà. Donc, vous pouvez en faire autant. Hein, Alors, là. Et je l'ai fait aussi avec le stocking. Hein, ce que je partage en story, je le mets aussi sur le forum, mais je n'ai pas rajouté le lien. Voilà. Donc, je crois qu'on peut le retrouver peut-être dans la catégorie astrologie maya. Donc, voilà. Alors, à très bientôt.